Je suis sûr que toi aussi, tu télécharges des vidéos en ligne pour les garder sous la main. Mais t'est-il déjà arrivé de vouloir une vidéo sous-titrée et de découvrir une fois sur ton ordinateur que les sous-titres ne sont pas là? Alors, comment les récupérer? Je vais te montrer une astuce efficace pour extraire non seulement la vidéo, mais aussi les fichiers sous-titres associés. Tu pourras enfin profiter pleinement de tes vidéos en local sans jamais avoir besoin de retourner sur ces sites. Maintenant que l'intro est faite, passons aux choses sérieuses. Saviez-vous que les sous-titres que vous voyez sur certaines vidéos ne sont pas directement intégrés à celle-ci, mais qui sont souvent créés à partir de fichiers séparés? Ces fichiers sont automatiquement choisis en fonction de la langue que vous sélectionnez sur le lecteur vidéo. Nous allons voir ensemble comment retrouver et télécharger ces fichiers de sous-titres. Pour cela, nous allons analyser la page où la vidéo est diffusée et observer les requêtes effectuées par le site lorsqu'elle est lue. Pas besoin d'outils complexes ni de logiciels coûteux. Tout ce qu'il nous faut, c'est un simple navigateur internet. Et ce navigateur, c'est Firefox. Allez, je vous explique tout. Voilà, donc comme je vous ai dit, on aura quand même besoin de quelques petits outils qui nous permettront de récupérer ces différentes vidéos. Alors, attention, je tiens quand même à préciser que cette vidéo, c'est vraiment pour vous aider. Je ne suis pas là pour vous inciter à récupérer des vidéos de manière illégale et de les rediffuser ou alors d'en faire du commerce ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment si vous avez accès à ces vidéos en ligne constamment, mais que vous souhaitez les visionner en hors ligne et les garder justement chez vous pour pouvoir les visionner à n'importe quel moment. C'est vraiment dans ce but-là que je fais cette vidéo. Donc moi, je sais que je l'utilise et ça me permet en même temps de pouvoir les consulter quand je n'ai pas forcément de connexion Internet ou que je n'ai pas spécialement accès à cette plateforme. Donc là, je fais en sorte de les récupérer et de pouvoir les visualiser quand je veux. Voilà. Donc on va déjà utiliser notre navigateur Firefox. Donc tout simplement, vous allez sur Internet. Voilà, Mozilla Firefox. On va sur le principal et vous téléchargez. Alors moi, j'ai un VPN en allemand, donc forcément, ça m'oriente vers un site en allemand. Donc, vous téléchargez, vous l'aurez directement en français. Donc ça, c'est vraiment pour Firefox, donc le navigateur. Ensuite, on aura besoin d'un petit plugin. Donc un petit plugin qui est vraiment très sympa et qui permet, quand vous êtes en train de visualiser une vidéo sur un site, de pouvoir automatiquement la télécharger. Alors, vidéo ou de l'audio. Si vous m'avez suivi sur les vidéos concernant la Luni, vous avez vu que j'utilise ce petit plugin pour récupérer des fichiers audio, pour récupérer des podcasts. Et c'est vrai que c'est utile pour de la vidéo et c'est utile pour de l'audio. Donc ce petit plugin, il est juste ici, il s'appelle Video Download Helper. Donc, vous allez toujours sur Google, Vidéo, Download, Helper, et vous tapez, voilà, le premier, Firefox. Vous allez tomber sur le site qui s'appelle addon.mozilla.org. Vous cliquez dessus, et là, alors moi je l'ai déjà, vous aurez le bouton qui vous proposera de l'installer. Donc comme ça, vous l'installez à votre navigateur. Gardez-le, ce petit plugin, parce qu'il est vraiment très sympa et c'est vrai que ça permet rapidement de récupérer des contenus qui sont en ligne. Voilà. Et après, vous avez la petite icône qui s'affiche en haut. Quand il n'y a aucun contenu qui est visible sur la page, c'est grisé, c'est en blanc comme ça. Et quand il y a du contenu, forcément, vous allez l'avoir en couleur et on va l'essayer tout de suite. Donc nous voici sur une plateforme de e-learning où vous avez différents contenus, donc des vidéos qui sont en français et d'autres qui sont en anglais, où vous pouvez rajouter les sous-titres dans la langue que vous souhaitez. Il y a quand même pas mal de langues. Si vous allez dessus, vous allez avoir pas mal de langues à ajouter, justement, à intégrer sur la vidéo. Si j'écoute cette vidéo, on va voir ensemble ce que ça donne. Donc déjà, je vais rafraîchir la page. Voilà.
je mets le son. Launched as an open source project in 2015. Et là, je suis bien sur une vidéo qui est en anglais avec mes sous-titres en français. Donc, je mets pause, comme ça vous allez plus m'entendre. Et là, nous, ce que l'on veut, c'est récupérer cette vidéo, récupérer la vidéo afin de pouvoir la consulter plus tard. Si vous avez remarqué, vous verrez que le petit icône de mon plugin est passé en couleur. Ça veut dire qu'il a détecté une ou plusieurs vidéos que l'on peut télécharger. Donc, si je clique dessus, il m'a bien détecter cette vidéo, la vidéo c'est bien qu'est-ce que Kubernetes, et il me propose de la télécharger. Donc vous allez avoir pas mal d'options, vous voyez, là il y a du MP4, etc. Vous avez d'autres options directement dessus. Moi je l'ai réglé pour que ça me télécharge automatiquement le contenu qui est affiché, donc que ce soit de la vidéo ou de l'audio. Donc là je fais simplement télécharger. Je le laisse faire, et ensuite il va automatiquement me vider le cache, le contenu de ce qui a été téléchargé, et je me retrouve ensuite avec ma vidéo juste ici qui a été téléchargée. Donc maintenant on va la lancer et voir ce que ça donne. Since it was launched as an open source project in 2015, et là donc on se rend compte que la vidéo est bien téléchargée, qualité impeccable, mais qu'il nous manque les sous-titres, que la vidéo est brute comme elle est de base, c'est-à-dire qu'elle est en anglais. Maintenant, on va tenter de trouver le moyen de récupérer ces sous-titres et de pouvoir les intégrer à notre vidéo. On décale tout ça. Donc, comme je vous ai dit, Firefox est quand même très sympa parce qu'il regorge de petits outils qui sont utilisés des fois même assez souvent sur du pentesting. Mais là, nous, on va s'en servir pour analyser le contenu de cette page, les différentes requêtes qui sont effectuées pour afficher cette page. Vous allez faire un clic droit et vous allez faire inspecter. Et ensuite, vous allez aller sur l'onglet réseau. C'est ce qui va nous intéresser. Donc là, en l'occurrence, c'est vide. Il faut rafraîchir cette page. Il faut faire en sorte que le contenu soit à nouveau chargé. Donc, c'est ce que l'on va faire. On rafraîchit la page. Et là, donc là, on va mettre pause. Et là, on se retrouve avec énormément de choses, énormément de liens qui transitent justement sur cette page. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les fichiers sous-titres. Et on va les retrouver dans la partie type. Et on va avoir donc du HTML, du CSS, du JavaScript, etc., du SVG. Et on a quelque chose qu'on appelle du VTT. Il faut savoir que les extensions VTT, c'est une extension de sous-titres. Donc là, on va en avoir pas mal. Alors, il faut savoir que ce n'est pas bien indiqué. C'est-à-dire que là, je me retrouve avec tout ça. Vous voyez, on va même essayer de déployer au maximum. On ne peut pas. Mais on se retrouve avec des noms qui sont incompréhensibles. On ne sait pas réellement ce que c'est. Vous voyez, quand on va dessus, on n'arrive pas réellement à savoir si on est sur un sous-titre français, un sous-titre chinois, etc. Nous n'avons pas l'information. Alors, à force d'avoir testé et cherché justement, déjà on va le classer. Hop, on va le mettre comme ceci. Comme ça, on est sûr qu'on est par ordre. Ce qu'il faut faire, c'est les tester. On va télécharger le premier et on va voir ce que ça donne. On va télécharger le deuxième, on va voir ce que ça donne. Il faut savoir que j'ai remarqué, alors pour cette plateforme, peut-être pas pour tous, c'est que, par exemple, si le premier correspond à la langue, je ne sais pas, la langue chinoise, et bien sur les prochaines vidéos, ce sera toujours le même qui sera positionné ici. Donc, si on identifie que le premier, c'est le français, vous savez que le premier sera toujours le français. On va les tester. On va prendre le premier, donc juste ici. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va cliquer avec le bouton de la souris, le bouton de la molette, pour ouvrir dans un nouvel onglet. Quand je clique dessus, automatiquement, ça me télécharge un fichier .vtt. On ferme l'onglet. On va récupérer le fichier que l'on met juste à côté. On sélectionne le nom du fichier vidéo, on copie complètement le nom et on le colle dans le fichier VTT. C'est-à-dire qu'ils vont porter le même nom mais ils n'auront pas la même extension. Et cette fois-ci, si je lance la vidéo,
je me rends compte que cette fois-ci, j'ai des sous-titres qui ont été intégrés. Le fichier vidéo a pris les sous-titres pour les intégrer dedans. Bon là, en l'occurrence, on se rend compte que ce sont des sous-titres anglais. Mince, c'est pas vraiment ce que l'on veut. On le supprime et on va tester le suivant. Donc on avait le premier ici, on va prendre le deuxième. Voilà. On ferme l'onglet. On va refaire la même chose. Et on regarde. Since it was launched as an open source project, cette fois-ci, on a de la chance. Ce sont les sous-titres français. On était, rappelez-vous, en position numéro 2. On va tester maintenant sur une autre vidéo. Donc je clique sur la deuxième. Je pense bien à rafraîchir ma page. Voilà. On est sur une vidéo. this video, we learned that Voilà, elle nous dit que dans notre dernière vidéo, on a appris que la suite, voilà. On télécharge. Et on va aller identifier nos fichiers sous-titres. Donc on a bien les fichiers SVG au-dessus, comme je l'ai identifié juste avant. Le premier, le deuxième, on clique dessus. On le laisse télécharger le fichier, voilà. Ça, on le met ici. Le fichier sous-titres juste là. On récupère le nom. Et on va voir ce que ça donne. in our last video, we Eh ben, learned on est that bon. Kubernetes is a container On est bien sur la bonne vidéo, on est bien sur les bons sous-titres. Donc là, c'est vrai que j'ai réussi à identifier ça par rapport au classement des différents fichiers, par rapport, j'ai eu de la chance que au final, le fichier sous-titres français soit là, alors en deuxième position. Au début, je les ai quand même tous testés pour après réussir à identifier. Peut-être que sur les plateformes où vous serez, ce ne sera pas du tout pareil. Mais bon, le but, c'est de chercher. Alors, peut-être que sur les autres plateformes, le fichier sera vraiment indiqué en FR ou alors dans d'autres langues, etc. Là, vous avez vu que l'intitulé n'est pas du tout ludique. Donc forcément, c'est plus compliqué pour réussir à savoir lequel c'est. Mais bon, en l'occurrence, ça fonctionne. J'ai ma vidéo avec la langue d'origine en anglais. Et j'ai mon fichier sous-titres que j'ai réussi à extraire directement sur la page. Donc, on résume. Un navigateur Firefox qui va nous permettre d'avoir cette partie-là qui va nous permettre d'inspecter la page en question. Le plugin Video Download Helper qui va nous permettre de récupérer la vidéo ou de l'audio en fonction de ce que vous souhaitez. On pense... Quand on va sur la page que l'on veut donc à télécharger la vidéo, on va sur Inspecter, clic droit, Inspecter, dans l'onglet Réseau, et on pense à rafraîchir la page à chaque fois que l'on veut récupérer de nouveaux sous-titres. Très important, parce que si par exemple là je vais ici, dans la prochaine vidéo, et que je n'ai pas rafraîchi ma page, je suis toujours sur la partie qui correspondait à la page juste avant. Donc je vais récupérer les sous-titres de la page d'avant sur la vidéo que je suis en train de regarder. Ça c'est très important. Je m'en suis rendu compte et c'est vrai que on se dit mince, il y a quelque chose qui ne va pas. On arrive à comprendre l'anglais, mais les sous-titres ne correspondent pas vraiment. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. C'est une petite astuce que j'ai découverte il y a quelques temps et que j'utilise beaucoup quand je dois récupérer des vidéos qui sont sous-titrées. Et c'est vrai que c'est assez sympa. C'est simple au final à comprendre. Il n'y a rien de très compliqué, mais c'est quand même assez pratique et ça vous permet de pouvoir récupérer ça en local et de pouvoir visualiser ça quand vous souhaitez. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao!